Salut tout le monde, Amélie Paul. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et surtout l'immense honneur de m'entretenir avec une grande dame d'une sagesse et d'une intégrité inégalée. Ex-médecin, conférencière et auteure de 13 livres, dont le best-seller La Mafia médicale, qui lui a valu de perdre sa licence de médecine, elle est maintenant devenue souveraine et se fait appeler Guy, tout simplement. Parce que si on enlève le laine de Guylaine, donc la laine du mouton, il reste tout simplement Guy. Complètement indépendante de l'État, elle s'est décitoyennisée et elle a fait 2 mois de prison pour ses convictions. En cette période de crise, tout le monde veut avoir l'avis des scientifiques et des médecins. Mais ils savent bien que s'ils disent réellement la vérité, ils vont se faire rayer de leur ordre. Mais cette docteure en médecine a déjà perdu sa licence, alors elle n'a rien à perdre à dire la vérité. Elle n'a surtout rien à gagner, ne serait-ce que d'éveiller les gens, les moutons, comme elle les appelle affectueusement. J'ai nommé Madame Docteur Guylaine Langto, ou plutôt Madame Guy. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur. Une grande joie pour moi d'être là. Merci beaucoup. Guy, tu m'as demandé de te tutoyer pour pas que j'aie l'air que je sais pas vivre. Donc, Guy, tu as une façon très particulière de parler des moutons, hein, que ce soit les moutons blancs, plus dociles, plus conformistes, ou les moutons noirs, plus rebelles. Il reste qu'on est des moutons. Et j'ai mis mon chandail de mouton noir en ton honneur, Guy, aujourd'hui. Et toi, ta mission, en fait, c'est de nous enseigner comment sortir de la bergerie. Et avant qu'on parle justement de la bergerie, du berger avec le mouton, puis le gros méchant loup, et puis la dynamique des trois, je suis certaine que les gens qui nous regardent ont envie de savoir c'est quoi ta façon de voir la crise en ce moment, cette fausse pandémie, comme on l'appelle. C'est un cadeau. C'est un cadeau! Merveilleux. Un cadeau qu'on se fait, c'est nous qui créons cela, pour passer justement, sortir de la bergerie et devenir qui nous sommes réellement. On avait besoin de ça. On avait besoin de ça. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait... C'est ça, tu le savais, ça fait longtemps que ça s'en venait. Bien, ça fait longtemps et je sais, tout le monde sait que ça va nous prendre un grand coup de pied au derrière pour faire le grand saut évolutif. Parce que ce n'est pas une crise. Ce n'est pas une crise sanitaire, ce n'est pas une crise financière, ce n'est pas une crise économique, rien de ça. C'est une crise évolutive. Il est temps, l'humanité a fini son expérience d'animal pensant. Nous sommes des animaux pensants, mais nous avons encore la partie animale qui fait qu'on a oublié qui on est, on se prend pour des animaux, on se bat entre nous, on s'entretue, et alors que, en fait, on est amour infini. Oui, le problème, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Mais ceux qui ont créé cette fausse pandémie, alors ils étaient au service, à quelque part, de la lumière pour cette évolution-là. Oui. L'ombre est au service de la lumière, oui, c'est ça, carrément. Absolument. Mais toi, tu savais ça depuis... Tu savais ça depuis combien de temps, Guy? Qu'est-ce qui s'en venait? Bien, je ne savais pas que ça, spécifiquement, s'en vient, mais la conspiration, je ne suis pas la seule à savoir le plan, leur plan. Mais c'est pas grave, ça nous prend ça. Je savais que ça nous prenait ça. Je ne savais pas comment ça se passerait, de quelle façon spécifiquement ils le feraient. Mais tout le monde sait, des conspirationnistes, et conspirationniste, c'est encore le mot, est absurde. C'est péjoratif, ben, c'est ça. C'est pas nous qui faisons les conspirations. C'est ça, c'est des gens qui voient la conspiration, qui sont au courant de la conspiration. Mais dès qu'on se pose des questions, évidemment, on trouve, on ne peut pas faire autrement. Alors, moi, ça a été ça, comme tout le monde. J'ai vu en médecine comment ça se passait. J'ai vu, ensuite, je me suis informée, je suis allée à des congrès, j'ai vu comment ça se passait et j'ai rencontré des gens. Ensuite, j'ai appris sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan « Ah, bon! » Et c'est comme ça. Mais vraiment, la réponse, parce que moi, c'est peut-être pour ça que j'ai été médecin, c'est pour guérir, pour trouver des solutions
Et ça a commencé avec le système médical. Le système médical est malade. Mais il était il y a Mais déjà comment 30 tu t'en es rendu compte? Ben, je voyais bien, tout le monde était satisfait. Les patients sont insatisfaits, les médecins sont insatisfaits, le gouvernement était satisfait, tout le monde était satisfait. Alors, je me suis dit, où est le problème? Alors, je me suis questionnée. Puis j'ai dit, il y a une façon de rétablir la santé du système médical. Alors, je me suis posé la question suivante. Qui, dans le système, a le pouvoir de changer le système? Puis là, je suis allée d'échelons les plus élevés, moins élevés, puis tout. Puis c'était non. Là, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, ça, c'était le corps médical. Je me suis dit, s'il y a un corps médical, il faut qu'il y ait une âme médicale. Oh, j'ai jamais entendu parler de ça, moi, de l'âme médicale. Mais il n'y a pas de corps sans âme. D'ailleurs, on dit, l'âme est partie quand l'âme... C'est une façon de dire, hein? L'âme a quitté. Oui. Ben, c'est quand on meurt. Ben oui, s'il n'y a plus d'âme, il n'y a pas de corps. Alors, je me suis dit, attends, c'est qui l'âme médicale? Mais l'âme médicale, c'est l'essence. L'âme, c'est l'essence, la raison d'être. Ben, j'ai dit, ben, c'est le malade. C'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical. Wow! Et la maladie, où est le problème? Pourquoi le système est malade? Bien, c'est que l'âme est au service du corps et non pas le corps au service de l'âme. C'est juste ça. Et c'est là que tu as décidé d'écrire La mafia médicale. Bien, c'est là, oui. Et c'était donc la solution. J'ai dit, si c'est bon pour le système, c'est-à-dire que les patients, les malades, reprennent leur pouvoir financier, arrêtez de donner ça aux assurances, et leur pouvoir décisionnel, arrêtez de le donner aux médecins. Si le malade reprend son pouvoir, bien, à ce moment-là, le corps va être au service de l'âme. Le système médical va être au service du malade. Et ça va bien aller. C'est parce qu'en ce moment, c'est l'inverse. Mais c'est ça, c'est tout le contraire qui se passe et les gens ne sont pas conscients. Donc, comment on amène ça à la conscience des gens pour qu'on se réveille, pour que les moutons, et pas seulement les moutons blancs, mais que les moutons noirs aussi s'éveillent. Tout le monde. Donc, juste... On est dans le mensonge. On est dans le mensonge. Donc, je fais le... Quand j'ai réalisé, okay, c'est parce que tout ça, ça fait un peu... Les prises de conscience les unes à la suite des autres. Quand j'ai réalisé que ça, c'était la solution pour le système, bien, j'ai dit, si c'est bon pour le système, c'est bon pour moi. Donc, c'est quoi la santé? Mais la santé, c'est quand mon âme a priorité sur mon corps. Quand mon âme gouverne ma vie et que mon corps obéit à mon âme. Et ça a été la révélation, c'est la solution. C'est la solution pour notre santé et c'est la solution pour la santé de tous les systèmes. Mais là, tout s'écroule si les gens prennent conscience de ça. Ben oui, parce que c'est faux. Tous les systèmes sont faux. Ils sont tous basés sur la priorité de la matière sur l'esprit, du corps sur l'âme. Comme là, le méchant virus qui va nous sauter dessus et nous attaquer. Même chose. Mais qu'en est-il de comment ça fonctionne? Moi, je trouve ça important, Guy, pardon. On enlève le laine du mouton. Je trouve ça important que les gens comprennent le fonctionnement des micro-organismes autour de nous. C'est pas les méchants virus qui nous sautent dessus. C'est parce que il faut revenir encore là, on est dans le désordre. On donne priorité à l'extérieur sur l'intérieur, hein, à la matière sur l'esprit. Donc, on dit, et c'est Pasteur, il y avait à l'époque, les années 1850, il y avait Pasteur qui disait, c'est le microbe qui nous attaque, hein, qui rend malade, mais il y avait un autre médecin, Pasteur, c'était pas un médecin, mais il y avait un médecin qui s'appelait Antoine Béchamp qui disait, mais non, les microbes, c'est nous qui les créons pour rétablir la bonne santé. Deux mondes. Donc, un qui donnait priorité à l'intérieur, nous créons, nous faisons nos microbes nous-mêmes
pour rétablir notre état de santé. Donc, les microbes sont des alliés. Pasteur disait l'inverse. Les microbes viennent de dehors. C'est des méchants, des ennemis. Il faut avoir peur. Peur, toujours peur de l'extérieur. Hein? C'était plus payant, la théorie de Pasteur. Ben, c'est évident. Puis c'est le contrôle sur les gens. C'est important. Écoutez, moi, je vais résumer la médecine. Il y a une maladie, une seule, c'est la peur. Et il y a une seule peur, la peur de la mort. Alors, tous ceux qui font des études de médecine, vous pouvez arrêter, sortez de là, arrêtez de perdre votre temps. Juste ça. C'est juste ça. Alors, gardons les gens dans la peur. Quand on garde les gens dans la peur, c'est bon pour tout, pour les contrôler. Il faut bien comprendre, s'ouvrir les yeux, que ce qui se passe en ce moment, c'est simplement ce qui se passe depuis des milliers d'années, mais en plus gros. Il y a toujours eu une petite clique de minoritaires, qui domine et contrôle la majorité. Toujours. Ça a toujours été. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est seulement un petit peu plus. Ils sont plus riches qu'avant, moins nombreux, plus riches qu'avant, et la majorité plus nombreuse et plus pauvre qu'avant. C'est juste une exacerbation de ce qui se passe depuis toujours. Alors, le problème, c'est pas de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Le microbe, c'est tout inventé, c'est faux. Le virus... Tu réalises que les gens disent, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est pas grave, qu'ils continuent à y croire. Quand ils en auront assez, ils arrêteront. C'est tout faux. On vit dans un monde de mensonges complet. Ah, les scientifiques qui disent ça, puis ça, puis ça. C'est pas vrai. Parce que Enlevez c'est la basé peur, sur il n'y a plus de maladie. l'éducation qu'ils ont eue à l'université, Oui. qui est basée sur un modèle frauduleux. Tout, c'est faux. Mensonge. Puis, plus ils sont allés à l'école longtemps, ça, c'est allé à l'école trop longtemps, c'est pas récupérable. Donc, il faut se déprogrammer le cerveau. Il faut se déprogrammer. Écoutez, on va à l'université, les parents se saignent à blanc pour envoyer leurs enfants à l'université et qu'ils sortent de là tout programmés, puis il faut qu'ils se déprogramment avant d'apprendre la vérité. C'est impensable. On est dans un monde absolument fou, mais on le voit, là. On commence à voir la folie. Bon, ben oui, de plus en plus de gens s'éveillent, de l'espoir, là. Ben oui, mais c'est tellement gros, l'absurdité est tellement grosse qu'on ne peut pas ne pas le voir, vraiment. Alors, c'est les bons côtés de la chose. Mais je reviens donc à ça, que ça a toujours été qu'une petite clique domine et exploite la majorité. Où est le problème? Qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers d'années qu'on est encore dans la même situation, en pire? Bien, c'est qu'on a oublié qui on était. C'est que nous donnons notre pouvoir. Et là, ça, j'aime ça. Moi, l'autorité, ça me plaît. Pourquoi? Bien, je suis venue au monde mouton noir. Je suis venue au monde mouton noir avec un gros conflit d'autorité. Et c'est intéressant parce que nos conflits nous amènent, quand on évolue, à trouver des solutions. Moi, c'était le conflit d'autorité. Je me battais avec les... À l'école, ils m'ont mise à la porte à 14 ans. J'étais drop-out, moi, à 14 ans. Je me suis disputée avec le curé quand j'avais 12 ans parce qu'il voulait qu'on porte... Les femmes portent un chapeau. Les hommes ne portent pas de chapeau. Moi, je ne porterais pas de chapeau non plus. Un curé qui m'appelait à la maison, il m'a refusé la communion. L'autorité, pour moi, c'était toujours un jeu. Puis je me souviens, les bonnes sœurs qui me disaient, oh oui, baissez les yeux insolentes. Je regardais dans les yeux. C'était des jeux de pouvoir qui me plaisaient, mais qui m'ont conduite à chercher où est le vrai pouvoir. Puis le vrai pouvoir, il est à l'intérieur. Ah! Tu as découvert ça adolescente? Bien, j'ai découvert ça, non, avec le temps, mais en écrivant La Mafia médicale, je cherchais la solution. J'écrivais pas le livre, je cherchais la solution au problème. Après ça, j'ai écrit le livre. Et la solution, qui a le vrai pouvoir? C'est la malade, c'est-à-dire l'âme du système. Ah, bien, le vrai pouvoir, il est dans l'âme.
Il est à l'intérieur de nous. Le pouvoir suprême. Pas le petit pouvoir là, d'un sur l'autre. Là. Le pouvoir suprême, c'est-à-dire le pouvoir créateur de l'univers. Wow! Dieu, oui, celui-là là, qu'on a mis là, il est là. Que tu appelles Deus. Dies, alors je l'appelle Dies, Dieu, déesse. Hein, on ne va pas mettre les femmes de côté, là. Dieu, déesse. Donc, Dies, c'est à l'intérieur de tout. C'est partout, mais pas séparé. On n'est pas séparés. Alors, l'autorité suprême est à l'intérieur, mais j'ai qu'à obéir à mon autorité suprême et la guerre est finie. Quand autorité puis obéissance sont séparés, comme les religions puis les gouvernements, autorité puis obéissance sont séparés. Autorité veut maintenir son autorité, puis obéissance veut sa liberté. C'est la guerre perpétuelle, ça a toujours été. Mais tant qu'on reste à l'intérieur du cercle de la bergerie que tu expliques, on est dans le mensonge. Oui, et on est dans la séparation. On ne sait pas qui on est. On pense qu'on est des pauvres, puis ils nous ont bien appris, hein? Des pauvres, pas capables, idiots, imbéciles, qui ont besoin d'être gouvernés. Que notre âme a besoin d'être gouvernée par les religions, et puis notre corps gouverné par les gouvernements. Mais on est rendu là à prendre conscience que l'autorité suprême, il n'y en a pas au-dessus, est à l'intérieur, donc de se gouverner soi-même. Être souverain, Voilà. comme toi. C'est ça, le mot souveraineté veut dire l'autorité suprême. Non, on nous a toujours dit qu'elle était en dehors. Les pays souverains, c'est pas vrai. Mais... Des gouvernements souverains, un État souverain, une constitution souveraine, la Bible souveraine. C'est tout faux. C'est de la fausse souveraineté. Donc, il faut arrêter de donner notre pouvoir aux bergers. Oui, aux bergers, oui, aux religions. Gouvernement et religion, les deux, c'est le berger. Absolument. Arrêter de reprendre son pouvoir. Mais ça veut dire... Oui, c'est ça. Mais comment on fait pour reprendre? Comment on fait pour sortir de la bergerie, Guy? Ça veut dire que j'arrête de recevoir. On est des entretenus. On est dans l'assistanat. On peut être malade, c'est payé. On peut aller à l'école, c'est payé. On peut avoir un accident de voiture, c'est payé. On peut crever de faim, c'est payé. On est complètement entretenu. Et ça veut dire de laisser aller papa État. Oui. Mais là, ça fait peur, ça. Ah ben oui que ça fait peur. On est des moutons, alors on a peur. On a peur de laisser. Puis c'est très inquiétant. On l'a vécu quand à l'adolescence, qu'on a quitté la maison, quand on a quitté la maison à l'adolescence, qu'on a commencé à s'assumer. On revenait les week-ends à la maison, mais tranquillement, on a quitté. Et donc, c'est de s'assumer. C'est beaucoup. C'est beaucoup. L'arrêter, c'est un contrat. Alors, sur le plan légal, il y a un contrat tacite qui n'est pas dit, mais qui existe entre l'État et le citoyen. Le citoyen, c'est un esclave. Il faut arrêter de penser qu'on est des citoyens. Puis la démocratie, mais quelle foutaise. On est tous des esclaves. Bon, on est tous. Un citoyen, c'est un esclave. C'est pour ça qu'il faut d'un maître qui, lui, prétend être souverain. C'est ça, le jeu. OK? Maître, esclave. Alors, l'État prétend être souverain, d'avoir le pouvoir. L'État, gouvernement. Hein? Et les citoyens sont ses esclaves. Et c'est comme ça, on travaille, on se fait prendre le fruit de notre travail, et puis on se fait faire des lois, puis il faut obéir, puis travailler. Voilà. Et puis mourir, finir par mourir. Alors, c'est ça, on est dans un esclavage, puis il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'on est dans l'esclavage. Alors, donc, ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que l'autorité suprême, puis qu'il n'y en a pas au-dessus, hein, qu'elle est à l'intérieur. Donc, de se comporter comme tel. Et je disais tout à l'heure, il y a un contrat. Il y a un contrat tacite entre l'État et puis ses esclaves, et qui fait, puis je ne veux pas rentrer dans le droit maritime et puis le common law, c'est des choses qui sont intéressantes, mais au-delà de notre conversation d'aujourd'hui.
Que ce contrat-là, c'est que j'accepte de l'État des droits et des privilèges. Et ça veut dire donc de renoncer et aux droits et aux privilèges. Mais il y a juste toi qui as le courage de faire ça, Guy. Bien, moi, je me suis toujours dit, si une personne peut le faire, tout le monde peut le faire. Et moi, j'ai appris d'autres personnes qui faisaient des choses que je ne faisais pas, puis j'ai dit, oh, si telle personne peut faire ça, moi, je peux le faire. Mais quand une peut le faire, tout le monde peut le faire. Ça a commencé parce que tu as commencé par écrire La mafia médicale, et là, tu savais très bien que tu allais perdre ta licence. Toi, c'était terminé. Je savais très bien à quoi je m'exposais. Ils m'ont dit de démissionner. J'ai dit, je vais démissionner s'il y a une chose qui est fausse. Je vais démissionner. Mais ils ont dit, on va vous faire un procès. Puis je savais, le procès était bidon, c'était tout décidé d'avance. Je savais tout ça. Mais j'ai dit, au moins, ça va faire du bruit dans les journaux. Parce qu'à cette époque-là, les médias ne faisaient pas que de la propagande. Ils rapportaient encore, ils rapportaient la vérité encore. Bien, ils rapportaient les deux côtés. OK. Il y avait des gens d'un côté, puis les gens de l'autre. Maintenant, c'est propagande d'un côté, puis c'est tout. Ouais, c'est fini. Il n'y a plus de débat, là, c'est terminé. Mais à cette époque-là, donc, ça fait du bruit. Puis écoutez, la vaccination, c'est toute une histoire. Le procès, ça a duré 11 jours complets. Parce que tu disais dans La mafia médicale que la vache à lait de Big Pharma, c'était le cancer, le sida et les vaccins. Voilà. Donc là, c'était... Trois gros mensonges. Oh, le gros blasphème ici. Bien, je ne savais pas, moi. J'ai dit les trois gros mensonges, ces trois-là. Et donc, j'ai réalisé pendant le procès qu'il y a une chose à laquelle tu ne touches pas, c'est les vaccins. La vache sacrée, tu ne touches pas. Ils m'ont rien reproché pour le cancer, ils m'ont rien reproché pour le sida, mais les vaccins, tout le procès, ça a été sur les vaccins. On ne touche pas aux vaccins. Oh non! Et c'est là où j'ai pris conscience de l'importance des vaccins. Parce que les vaccins, tu peux donner ce que tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Alors, tu peux faire des génocides ciblés. Telle population, on supprime ça, tu es vacciné, puis c'est avec ce que tu décides de mettre dedans. Les gens, les médecins ne savent pas ce qu'il y a dans un vaccin. Personne ne sait. Je crois que vous étudiez pas beaucoup ça. Vous étudiez pas ça à l'école de médecine, les vaccins, puis le système immunitaire. Vous touchez pas beaucoup à ça. Du tout. Non. Donc, comment le médecin peut en parler à ses patients s'il ne l'a pas étudié? Non. En médecine, on est formaté, dogmatisé pour tout. La médecine. Puis moi, j'ai cru à la médecine. Moi, quand j'ai fini mon cours de médecine, j'étais en 67, j'étais convaincue qu'il n'y aurait plus de maladies en l'an 2000. Alors, j'ai cru, là, moi, à ça. Grâce à la science, oui, évidemment. Absolument. Et puis la médecine, c'était la belle médecine encore à cette époque-là. La médecine qui était un art. Maintenant, c'est de la science, là. Il n'y a plus d'art là-dedans. Mais moi, j'ai connu les deux aspects de la médecine, mais j'étais sûre que c'est seulement quand j'ai commencé dans ma pratique, j'ai vu les choses qui se passaient. J'ai commencé à voir comment ça marchait. Alors tranquillement, j'ai évolué, puis j'avais plusieurs cliniques, donc j'ai vu aussi l'aspect politique qu'il y avait là-dedans, financier. Alors mais oui, mais tout le monde voit ça. Mais est-ce que les médecins... Il ne faut pas dire qu'on ne voit pas ça. Mais les médecins, ils ont les mains liées ou c'est parce qu'ils sont endoctrinés ou qu'est-ce qui se passe? Toutes corrompus. On est toutes corrompus. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est quoi la corruption? C'est de donner priorité à mon avoir sur mon être. Mon chèque de paye, mes revenus, ma grosse maison passent avant ma conscience. Avant la vérité? Avant la vérité. C'est tout. On est toutes comme ça. Et puis un jour, jusqu'à ce qu'un jour, l'âme me dise... Je suis plus capable. Je suis plus capable. C'est là que ça s'est passé à la mafia médicale. Ben oui, à moi, les gens m'ont dit, mais quel courage tu as eu. Je vais vous dire un secret.
ça m'en aurait pris beaucoup plus pour ne pas le faire. Je serais morte. Ça poussait tellement. Hein? Ça poussait tellement de le faire. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Mais tu crois qu'il y a des médecins qui continuent de pratiquer malgré le message de leur âme? Ben pas je crois. T'es persuadée? Ben oui. Les jeunes sont complètement formatés. Les jeunes, ils sont formatés, ils pensent plus. Ils sont formatés à plus penser. Mais les gens, quand même, tu avances dans le système, tu vois bien que ça ne marche pas. Tu donnes à des cancéreux, ils sont verts, ils perdent leurs cheveux, ils vomissent. Intoxiqués, on donne plus de médicaments. Tu les tues littéralement. Puis les chiffres sont là, 5 qui passent à travers, des gens qui étaient costauds, 5 de résultats de cancer avec la chimio. Écoute, tu ne peux pas ne pas te poser de questions. Et quand c'est interdit, le médecin n'a pas le droit d'aller voir une médecine alternative, de médecine douce. Non. Ça, c'est des charlatans. C'est des charlatans. Alors, on te fait croire que c'est des charlatans, oui, mais à un moment donné, tu commences à t'ouvrir les yeux, tu regardes ce qui se passe. Puis c'est tellement gros en ce moment. Je veux dire que les médecins, ils ne sont pas à ce point idiots. Ça sort de partout, que c'est pas vrai. Tout le mensonge sort de partout. Puis les médecins continuent à se taire. Pourquoi? Puis ils ont peur de perdre leur job. Alors, ma famille, ça passe avant. Ma famille, tous les prétextes sont bons. On a toujours une bonne explication. Je dois faire vivre mes enfants. Faire vivre mes enfants, puis ma maison n'est pas payée, et puis ma réputation, et puis ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ben oui, ça fait peur. Alors on reste dans la peur, on reste dans la bergerie, et voilà le fruit de ce que ça donne. On est là, dedans, confinés dans la peur, chez nous, dans nos... Vous pouvez le faire. Moi, au moins, je suis allée en prison en dehors, mais là, on est en prison chez nous. Mais parlons-en de la prison. Ça, c'est parce que tu as décidé de ne plus faire de rapport d'impôt. Après la mafia médicale, tu vivais en normes de la société. Comment tu t'es rendu compte que l'argent des impôts, ça n'allait pas là où tu croyais? Bien, j'ai entendu un jour quelqu'un dire que les impôts n'allait pas dans les poches du gouvernement, mais allait directement dans les poches des banquiers mondiaux. Wow! Là, j'ai commencé à me poser des questions. Et quand on cherche, on trouve. Alors, toute l'histoire de l'argent est créé à partir de rien des banques, c'est élémentaire de savoir ça. Puis vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Tu n'as pas besoin de chercher longtemps. Il y en a qui sont juste pas très curieux. Il y en a qui ne veulent pas savoir. Ouais. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas de trouble, je ne veux pas savoir, je ne veux pas me poser de questions parce que mon univers illusoire va s'effondrer. Toute ma vie est un mensonge. Toute ma vie est un mensonge. Mais alors, les impôts, ça va pour entretenir nos routes et pour nos soins de santé et tout ça. Voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? Alors, ça va directement à 100 les impôts dans les poches des banquiers pour faire des guerres, pour faire des pandémies comme ils font en ce moment, pour nous détruire, puis la dépopulation. Hein? C'est là que ça va. Et moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ben moi, tout de suite, ça m'a dit, je ne peux pas collaborer avec cela. Alors, j'ai arrêté. Moi, j'ai fait ça de façon très innocente. J'ai pas pensé qu'est-ce qui va m'arriver. Non, je peux pas. Moi, je ne peux pas collaborer avec ça. Alors, j'ai arrêté de produire les rapports d'impôts. Pendant 13 ans, je crois, avant qu'ils commencent à t'achaler, ça a pris combien de temps? Oui. En 95, j'ai arrêté. Le dernier rapport d'impôt remonte à 95. Mais avant que tu reçoives une lettre du gouvernement qui te dit, que là, tu es en danger de te faire arrêter, ou comment ça s'est passé? Non, ça a été... ils envoient des lettres, et puis ensuite, c'est tout le processus qui n'a d'aucun intérêt. Mais moi, j'avais appris quand même que les impôts, on a deux personnes. Les impôts doivent être payés par la personne du droit maritime, la fausse personne, parce que qui porte notre nom, qui a tout notre compte de banque, tout lui appartient, mais cette personne-là appartient à l'État. Alors, là, j'ai dit, ben c'est pas moi. En tout cas, j'avais cette notion-là. Il y a la personne, l'être humain,
il y a L'être humain est la personne qui appartient à l'État. Voilà, la personne... Dès notre naissance, pour ceux qui ne savent pas. Tout de suite après la naissance, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc, il y a Amélie, l'être humain, puis Amélie qui appartient à l'État. Voilà. Et donc, c'est Amélie qui appartient à l'État qui doit payer l'impôt. D'accord. Mais tout l'argent que gagne Amélie, qui appartient à l'État, va à Amélie qui appartient à l'État. Donc, le compte de banque est là, la voiture, la maison, ça appartient à l'État. Toi, tu as juste décidé de renier Guylaine Langto appartenant à l'État. Non, les deux. Les deux? Les deux, j'ai favorisé OK, les deux sont morts. parce que j'ai tout fait pour essayer de supprimer celle-là. Non, elle est siamoise avec l'autre. OK. Et quand est-ce qu'elle meurt, celle qui appartient à l'État, elle meurt quand l'autre meurt. Donc, toi, tu n'existes plus dans non, ce monde. c'est ça. Moi, j'ai dit, on va faire mourir les deux. T'es mort! Oui, oui. T'as plus de pièce d'identité. Non, T'as non, pas ben de non. passeport, évidemment, pas Non. de permis de conduire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un te demande une pièce d'identité? Je n'en ai pas. Mais est-ce que tu t'es Ce déjà que vous fait... voyez, what you see is what you get. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter pendant que tu conduisais? Oui. Puis qu'est-ce que tu as donné au policier quand il t'a demandé ton permis de conduire? Bien, j'avais avant, parce que tout ça, c'est sur quelques années. Avant de faire ça, c'est seulement quand je suis sortie de prison que j'ai renoncé à la citoyenneté. J'ai dit, il faut arrêter cette affaire-là. Donc, ça date de 2008. Mais avant ça, quand je m'étais fait arrêter, ben, on paye, c'est pas grave. Je payais les... Ah ben une fois, je n'ai pas payé, une contravention. Et puis là, j'étais allée jusqu'au bout pour expérimenter. Et j'avais fait une journée ou deux de prison Puis bon, j'avais payé finalement. Mais Donc, tu es vraiment une grande criminelle. Tu es allée 2 fois en prison. La fois que tu n'as pas payé l'étiquette et la fois parce que tu n'as pas payé tes impôts. En fait, c'est pas vrai. C'est parce que tu C'est pas que j'ai pas payé. Explique-nous, tu n'as pas voulu signer ton nom pour quitter le poste de police. Et c'est pour ça que tu es allée en prison. Oui. Je suis allée en prison parce que c'est ça. Je ne me présentais pas parce que c'était pas moi. C'est pour ça que je disais, je savais que c'était pas moi qui doit payer l'impôt. C'est la personne légale qui appartient à l'État. Alors donc, je ne me présentais pas à la cour. Et comme je ne me présentais pas à la cour, ils ont dit, OK, on va établir la date du procès, mais en attendant, comme vous ne venez pas, il faut qu'on vous garde en prison. Et c'est là où il a dit, bien, il faut que vous signiez. J'ai dit, moi, Signer pour sortir. signer pour sortir en attendant la date de prison, mais signer pour sortir, c'était la personne naturelle, la vraie, qui doit signer. Ça veut dire que j'acceptais l'autre. Non. Ah, j'ai dit non. Tu savais que tu allais en prison pour combien de temps à ce moment-là? Ben, je savais, à ce moment-là, c'était pour 2 mois. Donc, OK, tu as fait 2 mois au complet. Oui, 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 oui. Je peux te dire L'autre, que c'était j'aurais quelque signé chose. mon nom, moi, Guy? Oui, puis tout le monde fait ça. J'aurais payé ce qu'ils veulent, j'aurais signé ce qu'ils veulent pour pas aller 2 mois en prison. Donc, tu étais vraiment... Tu avais vraiment tes convictions, là. Ah, mais ça, c'était pas négociable. C'était non négociable. C'était pas négociable. C'était intéressant parce que je reviens à l'essence même. Obéissance, autorité, obéissance. OK? Autorité, pour qu'elle continue à avoir l'obéissance, elle a 2 façons de procéder. Soit qu'elle donne des carottes, hein? Elle donne des carottes, le pouvoir, l'argent, le prestige, ou bien elle donne des bâtons, quand c'est le mouton noir. Le mouton blanc, il y a les carottes, pouvoir, argent, prestige, puis le mouton noir, il se prend des coups de bâton. Et les 3 coups de bâton, le premier, c'est l'exclusion. Le deuxième, exclusion, ça veut dire que tu perds tes amis, les gens... Comme on se fait traiter de conspirationniste. C'est le ça. premier OK. bâton, ça. OK. OK? Ouais. Conspirationniste, c'est le premier bâton. Le deuxième bâton, c'est la dépossession. Là, on prend tes biens, ta maison, on peut même prendre tes enfants, ton compte de banque, on dépossède. Tes permis de pratique. Hein? Comme on t'a fait, on t'a enlevé ta licence. Voilà, OK. Ça, c'est le deuxième bâton. Puis le troisième bâton, c'est la prison. La prison avec des barreaux, qu'on connaît, puis la prison sans barreaux, la prison psychiatrique, qui est très à la mode en ce moment. Hein? Si t'es différent, t'es fou.
T'es fou. Comme toi, t'es folle, là, Guy. C'est sûr. C'est sûr. Alors, c'est les 3 bâtons. Mais puis après ça, quand tu marches plus avec les... Tu marches plus avec les carottes, tu marches plus avec les bâtons, qu'est-ce qui reste? La prison. Bien, la prison. Puis une fois que tu marches plus avec la prison, c'est du chantage. Ça n'est que du chantage. Il n'y avait plus rien à faire avec toi. C'est ça. Mais t'avais tout. pas peur de la prison au début? Maintenant, tu serais prête à faire 10 ans, puis il n'y aurait pas de problème. Mais à ce moment-là, tu connaissais pas ça. C'était l'inconnu. Ça te faisait Bien, pas j'avais peur? fait une journée. C'est pour ça que je te disais, j'avais fait pour une contravention. Ok, oui, j'avais c'est fait vrai. une journée. Mais je savais pas du tout. Je savais pas pour combien de temps, parce que le procès n'avait pas eu lieu encore. Alors, peut-être qu'au procès, il m'envoyait pour 5 ans, 10 ans, mais ça n'était pas négociable. C'est parce qu'il vient un moment donné où ça n'est plus négociable. On a un beau bruit ici. Quand c'est plus négociable. Il faut C'est faire comme avec... ça. oui, c'est ça. C'est ainsi. On arrive là. Et c'est le cadeau qu'on se paye en ce moment avec cette fausse épidémie, cette fausse pandémie. C'est le cadeau qu'on se paye. Ça devient que c'est plus négociable. C'est plus endurable. Écoute, des confinements, des masques, on ne peut plus rien faire. Les enfants, c'est une horreur. Le vaccin obligatoire. Mais ça va nous prendre quoi pour lâcher? Toutes les business sont en train de fermer. Tout le monde perd son boulot. On s'en va là vers la fin de tout. On va se rendre jusqu'où avant de dire, ben moi, ça arrête ici. Mais qu'est-ce que ça va c'est prendre? juste ça. Il va falloir que les moutons se réveillent et deviennent des juments souveraines? Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça s'arrête? Alors, ça arrête le jour où je dis, c'est fini. C'est fini. Je ne me soumets plus. Alors, il y a d'abord, on arrête le mouton blanc. Et le mouton noir, lui aussi, il faut qu'il arrête. Parce qu'il gagnera jamais. On ne gagnera jamais. Le mouton jamais va gagner contre le berger dans la bergerie. Jamais, jamais, jamais. Alors, ce qui arrive en ce moment, c'est que le berger coupe les vivres, il met des lois, il renforce les clôtures, il restreint les moutons dans la bergerie. Il leur donne une petite carotte quand même, la PCU, juste pour pas trop ce qu'il faut pour qu'ils se tiennent tranquilles, qu'ils ne chicanent pas, qu'ils ne se fâchent pas. Mais on ne gagnera jamais. Donc, c'est ça, c'est important. Arrêtez de se battre, arrêtez de penser que ça va revenir comme avant, arrêtez de vouloir un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que ça fait, une jument? Ben, ça dit, j'ai plus besoin de gouvernement. On n'a pas encore, mais je me dis, quand est-ce que quelqu'un va le dire? Il n'y a personne qui dit, on n'a plus besoin. Oh! Mais là, les gens vont dire, mais qui va s'occuper de nos routes, de nos services publics et tout ça? Ben oui, je suis contente que tu as posé la question, Faustine, puis quand on me dit ça, les cheveux montent droit sur la tête. Je sais c'est quoi la réponse, mais je me mets à la place du téléspectateur. Ceux qui construisent déjà. Ceux qui construisent déjà? Avez-vous Quelle vu bonne un réponse. politicien construire une route? Voyons, Un banquier? Un banquier, un politicien, un curé, ça ne construit pas les routes, ils font rien. Donc, c'est d'aller directement aux gens et de ne plus passer par un intermédiaire. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc, ça serait de payer pour nos services directement en communauté? Ben, on va s'organiser, ben oui, localement. Tu habites à côté de moi, on fait une route, parfait. On s'entend, OK? Et puis, on construit la route. Mais on est tellement riches. On pense encore en pauvre. Il faut arrêter de penser en pauvre. On est richissime. Regardez-les, les quelques milliardaires qui ont leurs milliards qui en sortent. Ils font des milliards à tondre la laine des moutons. Ben oui, on est richissime. Un banquier, ça produit rien. Un politicien, ça produit rien. Et puis un prêtre, un gourou, ça produit rien. Mais arrêtons de donner notre pouvoir puis notre argent. On n'a pas besoin de gouvernement. Mais il y a une condition. Le gouvernement, puis c'est un petit jeu de mots qu'on peut vivre ici au Québec. Le premier ministre au Québec, il s'appelle Legault. Et c'est un transfert de pouvoir de l'ego à l'âme.
Ah, j'adore ça, celle-là! Sans méchanceté. Le goût à l'âme, l'ego à l'âme. De rire de ces choses-là, on s'est fait prendre, on a donné notre pouvoir, on se fait traiter comme Des moutons, des esclaves. oui, comme des animaux. Et oui, nous sommes du bétail pour eux parce que nous nous prenons pour du bétail. On se comporte comme du bétail, comme des animaux. On pense encore comme des animaux. Et c'est ça le mouton, c'est de penser à un animal qui a oublié qui il était. Et donc, c'est vraiment le moment, ça nous prend ça pour dire, ben, qui suis-je? Comment ça se fait que depuis des milliers d'années, des milliers, sinon des milliards, trop gros pour moi, là, c'était d'années, il y a une minorité qui réussit à dominer puis exploiter la majorité. Mais c'est parce que la majorité, elle croit qu'elle a besoin d'un maître, qu'elle a besoin d'un plus grand qu'elle. On pense que ça nous prend des gens plus intelligents que nous, plus capables, plus élevé, plus évolué. Il est donc fondamental qu'on aille à la racine de ce problème qu'on véhicule depuis des milliers d'années d'une petite clique qui domine puis qui exploite la majorité. Et oui, le problème fondamental, c'est que c'est la majorité qui donne son pouvoir, son argent, ses talents et tout le reste à la minorité. Et pourtant, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On fait ça. Hein? C'est parce qu'on a cru, puis ils ont fait en sorte que l'on croit qu'on était des pas bons, des pécheurs, des pas bons, des ignorants, des méchants talent. et des méchants. Et que l'être humain est méchant. Or, l'être humain est foncièrement bon. L'être humain est bon. Ça, c'est... on a appris à nous disputer les uns avec les autres. Se méfier des autres. Se méfier des autres, c'est ce qui se passe en ce moment, plus que jamais. Donc, c'est de revenir à soi, de se poser la question, qui suis-je? Et c'est justement en faisant cette démarche, où est l'autorité suprême, que je suis arrivée à réaliser que l'autorité suprême, suprême, il n'y en a pas au-dessus, est à l'intérieur de nous. Et donc, de se souvenir de qui je suis. Et on a au Québec une plaque. Oui, ben oui. Une plaque, je me souviens de qui je suis. Qui nous le rappelle tout le temps. C'est pas écrit de qui je suis, mais... Ça, c'est la plaque de ta voiture? Ben, c'est la plaque que j'ai faite, parce que je me souviens de qui je suis. Et qui suis-je? Pas un chiffre, un numéro avec un code barre là, qui nous... Non, non, je suis infini. L'amour infini. Nous sommes des êtres infinis, éternels, immortels, tout-puissants. C'est ce qui se passe à l'école. On nous fait oublier qui on est. Oh, tout est fait pour ça. Tous les systèmes sont faits pour nous maintenir dans le mensonge de qui on est. Toutes les autorités nous ont toujours menti. De tout temps, dans tous les domaines, toutes les autorités nous ont toujours trompés. Donc là, on essaie de savoir la vérité, on essaie de comprendre à partir d'un mensonge. Oui. Il faut s'élever au-dessus du mensonge pour comprendre. Oui. Parce que je vois beaucoup des gens qui mettent leur confiance entre les mains de scientifiques, les médecins, les microbiologistes, machin, mais il faut s'élever au-dessus de ça. Oui, c'est tout faux. C'est tout faux. C'est un monde de mensonges, mur à mur. Mur à mur, le mensonge. Mais Guy, tu vas te faire enfermer de dire ça. Ils m'ont déjà enfermé. Mais ils ont lâché prise avec toi et tu te fais plus achaler avec ça. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un qui ne marche plus? Ni aux carottes, ni au bâton. Je vais te faire voir un petit peu le... Oui, absolument. Juste sur ça. Pour ça, c'est très bon. Les gens puissent nous suivre un petit peu. Hein? Je le montre comme ça. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. On a le mouton blanc qui, lui, est soumis, puis il pense que les autorités sont bonnes pour lui. Il y a le mouton noir, lui, est plus élevé en conscience. Hein? Il est plus conscient de qui il est, le mouton noir. Et lui, il voit que les autorités ne sont pas bonnes pour lui.
Mais mouton blanc ou mouton noir, c'est du mouton. C'est des moutons. Ça a peur. Qu'est-ce que c'est un mouton? C'est un pauvre mouton peureux. Donc, même les conspirationnistes, là, on est des moutons noirs. Tout le monde. Et tout le monde, il n'y en a pas de solution. Et qu'est-ce qu'on fait? On se fait battre entre eux, les Blancs, avec les Noirs. Hein? Les Blancs qui traitent les Noirs de conspirationnistes, puis les Noirs qui traitent les Blancs d'imbéciles de porter des masques. Mais tout ça, c'est du mouton. C'est de sortir du mouton. Il faut être des juments souveraines. Toi, Guy, c'est... Découvrir la souveraineté individuelle. Alors là, ici, c'est intéressant, la souveraineté individuelle, et là, on commence à vivre. Ici, on est dans la survie qui nous mène directement à la mort, alors que nous sommes des êtres immortels. Attends. On est immortels. On est immortels physiquement. La mort, ça n'existe pas. Alors, mais on a peur de mourir. On est immortels. On n'est pas supposé mourir jamais. Non, on peut laisser notre corps, quitter notre corps, puis s'en aller. Quitter. Moi, je décide que c'est fini, mon passage sur Terre. Moi, quand je dis moi, toi, tout le monde, hein, en tant qu'individu, nous sommes immortels, nous avons toujours été, nous sommes ce qu'on appelait Dieu. Mais c'est pas vrai, c'est un faux Dieu. Le vrai, autorité suprême est intérieure. J'ai toujours été, je serai toujours. Et je fais un passage sur la terre en ce moment. Donc, j'ai sauté mon âme, sauté dans un corps que mes parents ont fait, OK? Sauté dans un corps, et pour faire vivre une expérience sur terre. Mais comme je pense que je vais mourir, que je vais vieillir et mourir, bien, je vieillis et je meurs. La pensée crée. Alors, mais l'immortalité, c'est pas qu'on va vivre 1000 ans sur la Terre, c'est qu'on va vivre le temps qu'on a à vivre ce voyage-là. Puis quand mon voyage est fini, je décide de quitter, je quitte. Je laisse le corps là et je redeviens l'âme non incarnée que je suis en réalité, l'esprit immortel, universel que je suis. Et on revient. Et on revient tant qu'on n'a pas... On revient tant que l'âme n'a pas... À chaque fois, l'âme se développe. Et c'est ça la différence entre un mouton blanc, un mouton noir, une jument souveraine, une jument laid. Ce sont des évolutions de conscience. C'est la conscience qui évolue. La conscience, c'est mon éveil à la réalité de qui je suis. Plus je deviens consciente de qui je suis, plus j'évolue en conscience. Alors, les moutons blancs, les moutons noirs, je me souviens de ça, il n'y a pas des bons puis des méchants là-dedans. C'est juste des états d'évolution, de conscience différents. Absolument. Là où on est rendu. Absolument. Et donc, là, on est rendu, en tant qu'humanité, à faire le grand saut. De mouton noir à jument souveraine. De mouton noir à jument souveraine. Et est-ce que c'est ça, le monde de demain, vers quoi on s'en va? Parce que là, il n'y a pas de retour à la normale. On ne reviendra pas comme avant. Là, c'est terminé. C'est fini. On ne recule jamais en conscience. Parce qu'il y a encore des gens qui nous regardent, là, qui pensent que ça va durer pendant quelques mois, quelques années. Ensuite, on va revenir comme avant. Mais ça, c'est terminé, ce monde-là. Ça va durer le temps qu'on a besoin. Ce qu'on vit, là, comme qui est infernal, c'est vraiment le cas. Ce qu'on vit en ce moment, ça va durer le temps dont on a besoin pour évoluer, pour faire le grand saut. Parce que c'est pas là juste une petite amélioration de conscience. C'est le grand saut aussi gros que quand la chenille devient un papillon. Qu'est-ce qu'elle fait, la chenille, quand elle devient un papillon? Elle rentre dans un cocon. Et on est dans le cocon en ce moment. Et même les moutons blancs? Tout le monde est dans le cocon en ce moment. Oui. Et il devient cocon. Et qu'est-ce qui se passe dans le cocon? La chenille se désagrège. Et de là émerge le papillon. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors donc, le but de ce qui se passe en ce moment, c'est que notre mouton se désagrège. Le mouton peureux qui pense qu'il n'est pas capable, qui pense que ça ne se peut pas, qui pense qu'il a besoin d'un maître, qui pense qu'il y a des plus grands que lui, etc. C'est lui qui doit mourir avec son ego de survie.
l'ego, donc le transfert de pouvoir de l'ego à l'âme. Wow, je me souviens de qui je suis et je me comporte comme tel. Alors, c'est tout un programme, c'est énorme. Donc, l'éveil est exponentiel et ça va continuer, mais est-ce qu'il y en a qui vont manquer le bateau, qui vont rester mouton blanc à tout jamais? À tout jamais. C'est le moment vraiment du... Moi, j'ai été chez Bonne Sœur quand j'étais petite, j'ai été élevée dans la religion catholique. J'en suis sortie, mais j'ai été élevée là-dedans. Et on nous parlait du jugement dernier. Le jugement dernier, c'est quand on arrive au ciel, qu'il nous disait. Puis là, c'est Dieu qui dit ciel ou enfer. Hein? Quand on meurt, ciel ou enfer. Puis dans sa magnanimité, générosité, enfer pour le reste de tes jours. Tu sais, il faut le faire. Puis bon, puis est amour infini. Moi, j'avais des petits problèmes avec ça. Mais en fait, ce qui est d'intéressant, on est rendu à ça en ce moment, mais c'est pas Dieu. Dieu, il n'est pas là, il est là. Alors, c'est nous qui décidons. On est au purgatoire, puis c'est nous-mêmes qui allons décider vers où on s'en va. Si on s'en va vers la mort, c'est-à-dire, pas physiquement, là, mais la mort de l'âme. Hein? On va vendre notre âme. Se faire vacciner, c'est vendre son âme, définitivement. Alors, vers la mort, parce que quand on vend son âme, on meurt, même si physiquement, il y a encore un corps, mais on meurt. Ou bien si on s'en va vers l'immortalité. Est-ce que tu crois qu'on va y arriver au vaccin obligatoire et toutes ces choses-là? On va se payer parce que nous sommes créatrices. C'est nous, oui, on est des créatrices. Nous créons ce que nous vivons en ce moment. On ne le subit pas, on le crée. Alors, on va se créer ce qu'il faut pour faire le grand passage, pour faire le grand saut. C'est pour ça qu'on se crée des situations assez extrêmes et qui créent des divisions aussi en ce moment. Tout ça. En ce moment, c'est vraiment comme un accouchement. Je compare à un accouchement. L'accouchement, c'est pas drôle. Je sais pas si tu as eu des enfants, mais en tout cas, moi, j'en ai eu. J'ai fait ça quelques fois, là. Quand c'est quelque chose, l'accouchement, et les douleurs d'accouchement, les secousses, les contractions, là, tout ce qui vient avec, oui, on est en train d'accoucher de nous-mêmes. Mais il y a un grand bonheur qui s'ensuit, par contre. Bien, évidemment. Évidemment. Et c'est ça, on est en train de passer à une espèce nouvelle. C'est autre chose. Des gens qui ne seront plus sous la gouvernance, le gouvernement de leur ego. L'ego de survie, de peur. Il faut avoir peur pour contrôler tout ce qui va nous arriver et puis qu'on finit par mourir. C'est tout faux, ça. Mais c'est cet ego-là qui mène en ce moment. Alors que l'âme, le transfert de pouvoir, donc c'est plus mon ego qui mène. Je donne carte blanche à mon âme. Mon âme, mais qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais elle me le dit au fur et à mesure, puis je le fais. Mais wow! C'est qu'à ce moment-là, là, on est toutes sur la même longueur d'onde. Il n'y a plus de dispute. Les gens disent, mais comment on va faire pour s'entendre? Bien, on est toutes sur la même longueur d'onde. Le consensus unanime se fait automatiquement. Puis cet accouchement-là pourrait durer combien de temps exactement? Très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre parce que ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de tout le monde. Mais c'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui. C'est pour dire, wow, hey, il y a autre chose. Oui, c'est un cadeau. Oui, on s'en va vers une nouvelle espèce. Allons-y, faisons-le, le transfert. Laissons aller. Mais on va tout perdre. On s'arrange, on se crée de tout perdre. De perdre nos entreprises, de perdre nos boulots, on va perdre nos maisons, on va tout perdre. Plus ça va aller, plus on va en perdre. Juste tant qu'on va résister et qu'on ne fera pas le grand saut, dire « OK, c'est correct, j'abandonne ». Pour aller vers un monde meilleur. Pas là. Ici. Oui, amener justement la conscience de qui on est sur cette planète. Vous avez déjà passé à quelques... Tu as déjà passé, Guy, à quelques reprises à Denis Lévesque. Ça serait plus possible aujourd'hui. Penses-tu que tu pourrais passer dans les médias traditionnels aujourd'hui avec ce qui se passe? Quand j'ai sorti le Mafia médicale, je suis passée dans les médias, mais partout, non-stop, pendant 3 mois.
La vaccination a baissé de 15 %. Ça n'a pas servi à rien. C'est parfait. Ben, c'était pas mon but. J'ai découvert que la vaccination était importante à ce moment-là. Mais après 3 mois, ils ont fait dans la revue, pas l'Express, mais la revue ici... 7 jours. En tout cas, la revue importante, un article me comparant à Jouret, qui était un gourou à ce moment-là, le temple solaire, etc., etc. Et ça a été avec interdiction, plus rien, jamais. Et jamais je suis repassée dans les médias mainstream, sauf à Denis Lévesque, 2 fois. Et c'est tout. Jamais je suis repassée dans les médias. Jamais, 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 jamais. Même Denis Lévesque, dans ses entrevues, je le trouvais assez expéditif, assez brusque dans ses questions. Moi, je ne regarde pas la télé depuis des années. Puis ça, je ne le connaissais pas beaucoup. Ça a été très, très correct. L'interview qu'il m'a faite a été très correcte. Ce qui était drôle, c'est que je suis arrivée en prison donc peu de temps après la première entrevue. Ouais. Et puis, les filles en prison me disaient « Ah, bon, on te connaît! » T'es une célébrité! Ah, oui. La vedette qui arrive en prison. Mais jamais, non. J'ai plus jamais été. Ça a été le mot d'ordre. Personne touche. Puis personne touche à ça. Jamais, jamais, jamais. On veut surtout pas mettre la lumière sur la mafia médicale. Mais on peut toujours l'acheter, là, je veux dire. Ah oui, oui. Puis j'ai fait des livres, je fais des livrets, je fais des conférences, des ateliers. J'arrête pas. C'est ça, la solution. Moi, j'étais médecin. Puis quand je sais qu'on est en parfaite santé, notre nature, c'est la parfaite santé puis l'immortalité. Wow! Oui, mais ceux qui nous écoutent, tu leur réponds quoi quand ils disent « Voyons, elle est complètement sautée, complètement folle? » Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu peux imaginer qu'avec un discours pareil, que la critique, ça pleut, mais c'est comme le canard. Comment ils disent? La pluie sur le dos d'un canard. Ça ne me touche pas. Heureusement, parce que je serais malheureuse, mais ça ne me touche pas. Et plus que ça, j'entends derrière. J'entends quand quelqu'un me critique, j'ai peur. J'ai peur, mais on ne sait pas dire j'ai peur. On n'a pas appris à dire j'ai peur. Et donc, j'ai on a beaucoup honte de dire qu'on a compassion. peur? On a honte, c'est faible, on s'affaiblit. Hein? On a appris à être costaud, à dire pas peur, faire semblant que c'est correct, puis qu'on peut passer à travers. Alors, non, au contraire, j'ai de l'empathie. L'empathie, je n'aime pas le mot compassion, parce que pas de pitié, je ne crois pas à ça, mais j'entends derrière. Puis je vois qu'il y a quelqu'un de grand derrière, mais qui a peur de devenir grand. Peur de devenir grand. Qui a peur peut-être d'admettre que toute sa vie est un mensonge. C'est gros. Puis, oui, des choses comme les tours de New York. Tu sais, les tours de New York, il y en a qui continuent à nier que c'était un coup monté. Que c'était un coup monté. Et puis, tu sais, les tours sont comme ça, l'avion rentre comme ça, puis les tours ne tombent pas comme ça. C'est une parfaite démolition. C'est tellement gros. Et il y a ce qu'ils appellent la cognitive, la dissonance cognitive. Je cherchais le mot. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, leur monde s'effondre. Et c'est pas seulement l'histoire de l'avion, c'est le monde s'effondre. On s'est fait tromper par nos gouvernements. Notre berger qui devait s'occuper de nous, nous protéger. Puis les gens disent encore ça, le gouvernement, sa fonction, c'est faire ça. Non! Non! La fonction d'un berger, c'est tondre les moutons puis de les conduire à l'abattoir quand il n'y a plus de laine. C'est ça la fonction d'un berger. Ça ne changera pas. Et là, on veut encore un bon berger. Le gros méchant loup, c'est qui, lui, dans le triangle berger, mouton et loup? C'est l'argent, c'est le privé. Hein? C'est le privé, puis on agite. Il faut que le mouton ait peur de quelque chose. Alors, on lui fait peur. Quand la peur ne marche plus, on met une autre peur. Hein? C'est comme ça qu'on a eu le terrorisme. Là, c'est même plus le pays voisin qui va nous attaquer. Là, c'est le terrorisme, un concept.
Mais là, c'est rendu un virus. Puis ça Invisible. Puis ça n'existe pas, les virus, là. Tu sais, Ben oui. c'est des débris qu'on fait. C'est Puis ça, là, mais toi, tu c'est dis qu'il n'y a pas de extraordinaire. virus. C'est des débris cellulaires. C'est des débris cellulaires qu'on fait quand on rétablit notre système. C'est tout. C'est pas vrai, mais c'est tellement extraordinaire de penser. Écoute, juste la pensée peut mettre la population mondiale à genoux et rentrer chez eux, en prison chez eux. En prison, moi, quand j'étais en prison, on était logés, nourris. Mais chez nous, il faut que je paye mon loyer, ma nourriture. On est emprisonnés chez nous. Et la peur peut rendre malade ou si la pensée peut rendre malade? Bien, il n'y a que ça. La peur est contagieuse. Que ça. Hein? Et la peur, ça n'existe pas. C'est un concept mental. Hein? C'est mental. La mort, c'est un concept mental. La mort n'existe pas. C'est pas vrai. On est immortel. On est immortel. Oui, mais je les vois mourir. Oui, parce qu'on y croit. La mort, c'est très intéressant. Vas-y, la mort, c'est très intéressant. Là, un jour, j'ai entendu deux choses sont inévitables. Les impôts et la mort. C'est pas vrai, la mort n'est pas inévitable. Alors, les impôts, c'est... Moi, j'ai dit, deux choses sont évitables. Les impôts et la mort. Alors, les impôts, c'est fait, OK? C'est fait pour toi. C'est fait. Et puis, quand je dis c'est fait, tout le monde peut arrêter. Arrêtez. Demain, là, tu arrêtes de payer l'impôt. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Bien, ils n'iront pas travailler pour rien. Là. On n'ira pas tous en prison non plus. Ben non, non plus. Alors, les gens pensent que c'est impensable. On ne peut pas arrêter. Oui, on peut tout arrêter ça. On peut tout arrêter ça. Il y a des façons de procéder. Moi, je l'ai fait naïvement, empiriquement. Bon, mais maintenant, je peux dire oui, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des façons de procéder qui font qu'on y arrive. Mais tout le monde peut faire ça. Mais alors, j'ai dit, donc les impôts, c'est réglé. Mais là, il reste la mort. T'es pas morte, hein, en vie? Et j'ai dit à la mort, là, on s'occupe. Je m'occupe de toi. Alors, c'est très intéressant. Je le vis, ça devient comme une personne. C'est vraiment ça avec la mort. La mort, c'est notre deep state. Tu sais, le deep state là, dont on parle beaucoup, l'état profond, Oui. qui est caché. On ne voit pas, on ne sait pas qui c'est, mais c'est eux autres qui mènent. Ben, la mort, c'est pareil. La mort en nous, c'est notre deep state qui mène notre vie de A à Z. Alors, c'est pour ça que Par la peur. Par la peur. Par la peur qui n'existe pas, c'est faux. Alors, c'est extraordinaire. Quand on commence à voir ça, oh, ben Seigneur, C'est libérateur. ben oui, Mais oui. ta façon de vivre est très libératrice, mais qu'est-ce qu'il y a de plus contraignant? Pour moi, Rien? ben, Parce qu'on se dit, mais plus d'assurance, plus de protection de notre papa berger. On n'a pas peur de manquer d'argent. Non. Ben, j'ai des petites peurs à gauche, C'est à quoi droite. ta peur? j'ai peur. Mais de grosses peurs, Une grosse peur. Pas de grosses peurs. Pas de grosses peurs, mais je vois encore des petites choses, des fois, que je fais par... Ah, si je porte attention, il y en a encore. Des fois, tu bascules dans le mouton noir de temps. T'es plus la jument souveraine qui bascule des fois dans le mouton noir. Je peux, oui. De moins en moins. De moins en moins. Là, tu t'en vas vers la jument ailée. Oui, puis tout le monde peut faire ça. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut faire ça. On est rendu là en tant qu'humanité, de passer, de donner le pouvoir là où il appartient à notre âme. Et non pas à notre ego de survie pour que ça aille bien, que ça aille bien, puis que je veux avoir ça, puis je ne veux pas avoir ça. Et effectivement, tout change et des choses élémentaires, par exemple, mais absolument élémentaires, comme payer payer en espèces. Payer en espèces, pas avec des cartes. Et
on le sait, ils veulent s'en venir avec le cashless society, une société sans cash, qui fait qu'on va être complètement dépendant d'eux. Eux, ils vont tenir tout. Ils vont tout contrôler, nos revenus aussi. Tous nos revenus, tous nos avoirs, tous nos biens. Puis, t'es pas très gentil aujourd'hui, clac, je te ferme le robinet. On est inconscient. C'est là qu'il y a des gestes à poser, pas contre le système, à poser en termes de personne, être souverain que je suis. Hey, c'est moi qui décide comment je paie, c'est moi qui décide. Une autre chose, on le voit en ce moment, les problèmes, il n'y a plus rien qui arrive de Chine, hein, parce que c'est bon, tout à cause de la COVID qu'ils disent, bon. C'est nous qui avons fait ça, d'acheter chinois. On a vendu, nos entreprises sont fermées, tout a fermé, pas seulement à cause de la COVID, parce que nous, on achète des produits pas beaux, pas bons, pas chers. Chinois, on a donné notre argent, on a été inconscients de notre pouvoir de consommatrice. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est le consommateur qui a le pouvoir. S'il arrête de consommer, c'est fini. Alors, c'est nous qui devons changer notre mentalité, réaliser le pouvoir que nous avons et de nous comporter comme tel au quotidien. Et voter, par exemple, être sur une liste électorale. Sortez-moi ça, c'est... Comment on nous dit ça? C'est ton devoir de citoyen. Il faut que tu ailles voter! Sinon, mon Dieu, t'es épouvantable. Et qu'est-ce que c'est voter? Hein? Voter, je me souviens plus de son nom, qui disait dans les années 1850 par là, voter, c'est renoncer à sa souveraineté. Et voter pour un ou l'autre, ça ne change rien. Un berger, c'est à l'intérieur de la bergerie. C'est un mouton qui vote pour son berger. C'est tout, on reste dans la bergerie. Il est important qu'on prenne conscience que ce qui se passe en ce moment, c'est bien plus grand. C'est un tournant de l'histoire de l'humanité. C'est le plus grand tournant de l'histoire de l'humanité. Mais c'est important que les gens le réalisent, qu'on est dans un point tournant de l'histoire humaine, l'histoire de la Terre. Absolument. Arrêtons de penser qu'on va revenir comme avant. C'est terminé. On s'en va vers un autre monde. Heureusement qu'on ne reviendra pas comme avant. Parce que c'est pas comme la normalité, comme si c'était très simple pour nous. Avant, travailler, souffrir, vieillir et mourir. On trouvait ça normal. Alors, on s'en va plus vers des petites communautés de gens conscients, de gens souverains, qui ne passeront plus par des intermédiaires. Absolument, pour vivre. Absolument. Mais tout le monde a des talents, tout le monde a des capacités, et puis il y a plein de besoins. Effectivement, comme tu dis, on va s'entraider les uns les autres. On n'a plus besoin... Quand je passe sous la gouvernance de mon âme, je n'ai plus besoin de loi. J'ai plus besoin de gouvernement extérieur. Le gouvernement est intérieur. Le vrai gouvernement, l'autorité suprême. Et j'obéis à mon âme. Donc, il n'y a plus séparation, autorité, obéissance. Autorité est là, obéissance est là. La guerre est finie. Et les petits moutons blancs qui vont traîner de la patte vont être plus... ostracisés, ils vont être comme vus un petit peu passés date? Non, ils vont préférer partir. OK. Beaucoup vont préférer mourir. Et encore là, je me permets, je profite de l'occasion de dire, c'est pas le temps de se suicider, hein? Parce qu'on va tout perdre. On va tout perdre, on va perdre tout ce qu'il faut pour qu'on décide, qu'on décide de lâcher la matière puis de donner priorité à l'être que l'on est. Donc, ne désespérez pas, on est tous dans le même bateau. Oui. On est tous ensemble, donc on va se tenir dans ce qui s'en vient. Mais c'est des démarches individuelles. C'est individuellement que la décision doit se prendre. Moi, OK, je suis prête à tout perdre. Puis on va arriver à un moment donné où on va tellement perdre que beaucoup vont dire, bien, de toute façon, j'ai tout perdu, j'ai rien à perdre. Je donne ma priorité à mon être. J'obéis à ma conscience. Oui. On arrête de s'accrocher à son boulot, à sa réputation, à ses avoirs, ses acquis. C'est fini. C'est fini. C'était tout faux. Et ça a été important parce que
Les gens sont battus pendant des années pour avoir des droits pour les travailleurs, puis des droits pour les syndicats. Ils avançaient, ça avançait, la conscience progressait. Mais là, on est rendu à tout lâcher ça. Et c'est dur, c'est très dur de tout lâcher ça. On y a cru, mais c'est pas vrai, tu sais. C'était pas vrai, mais on progressait dans le monde de mensonges, on évoluait encore dans la bergerie. Mais là, c'est le temps d'en sortir. Sans jeu de mots bizarre, c'est le temps de laisser tomber les masques. D'être vrai! Vrai. Guy, dans ce même décor, il y a à peu près un mois, j'ai reçu Bernard Lachance, que tu connais bien. En fait, c'est grâce à lui que je t'ai rencontré. Merci Bernard, je t'aime. Et on parlait justement de la fraude, du VIH et tout ça. Et là, j'ai une question à te poser, Guy. Lui, Bernard, il a arrêté de prendre ses médicaments. Est-ce que c'est un fou furieux qu'on devrait enfermer? Puis est-ce qu'on va le réchapper ou il va mourir bientôt? Lui? Heureusement, il n'est pas mort avec ses pilules encore. Ouais, il a bien fait délâcher. Il a bien fait délâcher. C'est copier-coller, hein? Copier-coller le VIH qui est faux. Hein? Le VIH n'a rien à voir avec le sida qui est un syndrome de déficience immunitaire, hein? Acquise. Donc, VIH ne cause pas ça. Et c'est du copier-coller avec le corona qui donne une pandémie. C'est copier-coller. C'est faux, mais de mur à mur. C'est toujours le mensonge mur à mur. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça marche encore. C'est que ça marche encore, que ça marche encore. Puis je comprends que les gens ne puissent pas savoir toujours qui croire. Hein? Beaucoup en ce moment. Qui croire? Il y a telle. Mais quand même, c'est dur à croire tout ce que tu dis, pour les gens qui nous écoutent. Absolument. Et je suis très consciente de ça. Hein? Mais qui croire? Si je peux résumer ça, les moutons blancs croient au gouvernement. Les moutons noirs ne croient pas au gouvernement. Ils ne croient pas que le gouvernement est bon pour eux. Ils se battent avec le gouvernement. Alors, mais un ou l'autre, quand on ne sait pas, et puis je dis, les gens me demandent les vaccins, tout ça, je ne veux rien savoir. C'est simple, les vaccins, c'est des décisions politiques. Comme ce qui se passe en ce moment, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec la médecine puis la santé. Politique. Alors, est-ce que vous croyez aux politiciens? Oh, les politiciens ont une cote d'écoute qui est plus basse que celle des vendeurs d'auto usagés. Puis, alors, quand les politiciens... Moi, je dis, ça fait des années que je répète la même chose, je n'ai pas besoin de tout savoir. Quand les politiciens vous disent « tourne à droite », tourne à gauche, tu ne feras jamais d'erreur. Ils vous disent « tourne à gauche », tourne à droite, tu ne feras jamais d'erreur. Et c'est seulement ça. C'est tellement gros, mais on veut pas. On veut continuer s'accrocher à des vieilles façons de penser qu'on a besoin de politiciens et qu'on n'est pas capable. Qu'on n'est pas capable. On est des pauvres boutons peureux. Hein? Alors, c'est vraiment le moment d'arrêter tout, croire tout le monde. Le professeur un tel, le spécialiste, l'expert, mettez-moi tout ça à poubelle. Écoutons-nous. Notre intuition. Qu'est-ce que ça dit là? Et d'appeler la vérité. La vérité en soi, elle est en soi la vérité. Et d'obéir à ça. D'obéir à ça, c'est tellement plus facile. J'ai entendu tellement de gens me dire merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas. Quand j'ai écrit à ma femme médicale, c'était toujours ça que les gens disaient. Merci de dire tout ce que je pensais tout bas. Bien, écoutons-nous. Écoutons-nous, la vérité, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de nous. Écoutons-la, appelons-la. Les gens disent, comment t'appelles ton âme? Quand tu veux parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone, puis t'appelles. Appelle. Oui, mais ça ne répond pas. Appelle encore. Et puis ça va finir par venir. C'est une habitude à développer de faire
d'appeler son âme, de contacter son âme, de rester en contact tout le temps avec son âme et de lui donner carte blanche pour mener notre vie. On s'en va vers ça. Guy, tu es magnifique, tu es lumineuse. Je t'adore, je suis contente de t'avoir découvert. Et puis, je voulais te laisser le mot de la fin, mais ce que tu viens de dire, c'est tellement merveilleux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non. On y va tout ensemble, Oui, comme moi, tu dis. dans On le y même va. bateau. Allons-y, oui. Allons-y, c'est l'humanité entière en ce moment qui bouge. Oui, je vais rajouter quelque chose. Vas-y. On est au Québec. Le Québec, chaque pays a son âme, son essence, si je peux ainsi m'exprimer. Je ne parle pas de l'âme individuelle, mais l'âme individuelle, il y a une âme collective dans chaque pays. Au Québec, l'âme collective, c'est la souveraineté. Mais pas du Québec. La souveraineté individuelle, de l'intérieur de notre âme. Et le Québec a un rôle important, très important à jouer en ce moment. Sur la scène mondiale? Absolument. Absolument. Ici, c'est parce que ça prend un noyau. Un noyau, et quand il y a un noyau, ça devient irrésistible. Tout est vibratoire. Et plus on monte en vibration, plus ça devient irrésistible. Cette nouvelle conscience, elle est irrésistible. Et donc, ici, on a un gros pas de fait en termes de souveraineté. Et on a quand même fait 2 référendums très importants dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on porte ici. Mais encore, souveraineté du Québec. Non, 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 un pays ne peut pas être souverain. La souveraineté individuelle, intérieure de l'âme. Et ça, oui, c'est irrésistible. Seul l'amour est contagieux. Madame Guy, merci. Il faut que je te fasse un colleux. Merci beaucoup. Je t'aime. Merci tout le monde.